si karpet sana, Pak? Kortus pula. Yang gede Kak Kortus tuh, Pak. Yang pendek tapi apa namanya? Lepas dia. Mana apa namanya karungnya? Ayo Uhai, maju Uhai. Sana. Kortus itu pendek tapi. Pendek. Jangan nakal. Kortus. Kasih Uhai, Pak. Apanya? Keluarnya kah? Iya, kasih Uhai itu. Ayo Uhai. Cepat dia. Oi. Kita bawa ke depan jalan kita. C'est le problème avec les inondations à répétition. On a de nombreux pitons qui s'invitent à la maison, au poulailler et là dans le garage du speedboat. C'est un des risques de vivre dans la jungle, mais ça arrive de plus en plus souvent à cause des inondations à répétition. Avant on avait une inondation par an. Aujourd'hui c'est toute l'année. Cette année on a eu 4 inondations. Et maintenant c'est l'heure de partir à Moira TV parce que je dois partir en France. Donc jusqu'à la dernière minute, je dois attraper un serpent ici. De relâcher le piton sur le chemin pour aller à Moira TV pour prendre la voiture. Évidemment les pitons sont d'excellents nageurs, donc on va le relâcher simplement dans l'eau histoire de ne pas perdre beaucoup de temps. Bon, maintenant c'est pas le tout, il faut y aller. Voilà, de retour à Callawet après presque un mois en voyage. Ça a été un peu compliqué avec le Covid et les procédures dans les différents pays. J'ai failli me faire refouler d'ailleurs à Hong Kong, pour la petite histoire. Ça fait maintenant 2 jours que je suis rentré et on est déjà très occupé. Et il y a un primate qui est arrivé hier soir à Callawet. Des gens du village de Lemo, un village qui est pas très loin de Callawet, nous l'ont amené. C'est un petit orang-outan, on va le voir maintenant. Alors évidemment c'est d'une tristesse sans nom, un petit orang-outan comme ça. Je vous l'ai dit 1000 fois, c'est le même scénario pour les gibbons. Sa maman a forcément été tuée et ça m'intrigue parce que c'est dans un village qui est pas très loin de Callawet qui s'appelle Lemo. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé réellement, mais ce qui est certain c'est que pour un bébé comme ça, sa maman a forcément été tuée. Et c'est tout l'intérêt de créer une réserve comme la réserve d'Oulan pour que ce genre de choses n'arrive pas et que les orang-outans restent dans la nature. Ce petit orang-outan, avant qu'il ait une chance de pouvoir repartir dans la forêt, ça va prendre des années. Un petit orang-outan dans la forêt, il va rester 12 ans avec sa maman. Vous imaginez bien. Nous, on s'occupe principalement des gibbons. Il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent des orang-outans, donc on va très vite l'envoyer vers un de ces projets, certainement vers le projet BOSS, qui est spécialisé sur les orang-outans.
Mais c'est un vrai crève-cœur parce que, encore une fois, sa maman a forcément été tuée. Maintenant, il se rattache aux humains parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est tout ce qu'il faut éviter. Et la meilleure manière d'éviter ça, c'est de les protéger quand ils sont encore dans la forêt. D'où l'importance de la réserve d'Oulan et d'où l'importance de votre soutien pour nous aider à les protéger. Vous avez vu toutes ces images que je fais régulièrement dans la forêt quand je filme ces orang-outans sauvages, ces bébés encore accrochés sur le ventre de leur maman. Malheureusement pour lui, c'est une toute autre histoire maintenant. Donc l'une des premières choses que va faire le projet de réhabilitation des orang-outans, quand ils vont recevoir le petit Segui, c'est évidemment après la quarantaine, c'est de le mettre avec d'autres petits orang-outans du même âge, ou moins pendant la journée. C'est ce dont les petits orphelins ont le plus besoin, commencer à s'identifier à d'autres orang-outans. Ça, c'est un petit orang-outan qui a déjà presque 1 an et demi. Un petit gibbon à cet âge-là, il devient déjà pas indépendant, mais il commence déjà à sauter dans tous les sens. Alors que le petit orang-outan, il est encore complètement démuni, il ne sait rien faire tout seul. Et c'est ce qui menace les orang-outans parce qu'ils ont une croissance extrêmement lente et du coup un cycle de reproduction extrêmement lent. La maman va avoir un deuxième enfant au bout de 7 ans. Elle va rester comme ça avec 2 enfants jusqu'à un moment donné où vers l'âge de 10-12 ans, le premier petit va se séparer de sa maman. Donc tout ça prend énormément de temps et c'est ce qui les menace à moyen terme. Donc là, les vétos sont en train de s'occuper des infections cutanées qu'il peut avoir, des champignons. Donc encore une fois, qu'il a certainement attrapé lorsqu'il était détenu chez les gens. Dans la nature, c'est très rare d'avoir ce genre de problème. Donc voilà, je vous ai présenté le petit Segui qui va bientôt partir. Je vous ferai les images au moment où il partira vers le projet de réhabilitation des orang-outans. On se retrouve comme d'habitude lundi prochain. N'hésitez pas à aider des cacahuètes en devenant amis, c'est ce dont on a le plus besoin pour aider tous ces animaux, tous ces gibbons, ces orang-outans, protéger la forêt. Devenez amis. Et puis soutenez-moi, si vous le voulez bien, sur Tipeee, tipeee.com. Voilà, on se dit à lundi prochain. Merci.